Bonjour mes chers amis et bonne journée du vendredi. Combien de fois il vous arrive soit de échouer, parce que c'est le terme que tout le monde utilise, tu as échoué. Et moi je me rappelle très bien de ce terme parce que quand je grandissais, quand on te remettait le bulletin à l'école primaire, tu prenais le bulletin, tu remettais à tes parents et les parents ils regardent les différentes rubriques. Et mathématiques, par exemple, j'étais pas bon. Ça, je dois le dire ouvertement, j'étais pas très bon en mathématiques et ma mère me disait toujours, mais là, tes points, ça va pas, tu es en train d'échouer. Et en fait, quand j'étais petit, évidemment, avec ce feedback que je recevais tout le temps de échouer, ça fait que le mot échouer est quelque chose que j'ai commencé à éviter. Et je parie à 100% que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous n'aimez pas le mot échouer parce qu'il y a une connotation qui a été donnée à ce mot. C'est un mot pour lequel, personnellement, quand vous l'écoutez, vous avez l'impression que vous n'êtes pas du tout à la hauteur. Mais la réalité est que ce n'est pas vrai. Le mot échouer, en fait, c'est juste un feedback que vous obtenez de quelque chose que vous avez essayé. Donc, on ne peut jamais avoir ce feedback que si on essaye. Donc, ça veut dire que vous êtes en train d'entreprendre certaines actions qui ont fait qu'il y en a qui ont marché et il y en a qui n'ont pas marché. Donc, en fait, vous ne devez pas avoir honte lorsque vous n'avez pas atteint, vous n'avez pas pu atteindre vos attentes. Parce qu'en fait, un échec peut être considéré comme le fait que vous n'avez pas atteint vos attentes. OK? Donc, quelque part, on a tellement mis une mauvaise connotation au mot échouer qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas beaucoup échouer et n'aiment pas partager leurs échecs. Mais malheureusement, il n'existe pas de réussite sans échec. L'échec et la réussite sont des très bons compagnons. Il n'y a personne qui réussit sans échouer. J'ai un exemple qui est vraiment fascinant. Il y a Thomas Edison, celui qui a fait la lumière et les ampoules en fait. Thomas Edison a essayé 10 000 fois. Et lorsqu'on l'a interviewé, on lui a demandé, mais tu as échoué 10 000 fois. Il a dit non, je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai découvert 10 000 fois comment l'ampoule ne peut pas marcher. Donc Thomas Edison avait une autre perspective et une autre lecture de la situation. Et en réalité, tout le monde que vous admirez aujourd'hui, que ce soit des stars, que ce soit des hommes d'affaires, tout le monde, sans exception, a échoué pour réussir. En fait, la réussite, l'échec nous permet toujours après une réflexion, de pouvoir découvrir les astuces pour devenir meilleur. Donc, on ne peut pas nous dire que l'échec est quelque chose de mauvais. On a l'exemple de Michael Jordan. Michael Jordan a raté, je crois, 9000 balles, mais il a réussi, je crois, 4 ou 5 championnats. Donc, en fait, dans la vie, il faut être tout à fait confortable avec l'échec. L'échec fait partie de la vie. Si vous n'êtes pas capable d'être confortable, alors je vous dis directement que vous ne réussirez jamais dans la vie. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé. Je suis arrivé en Afrique du Sud en 2002 et étant juriste de formation, je devais passer ma maîtrise. Et dans le programme de maîtrise que j'avais, on avait 4 cours. Et dans les 4 cours, j'ai réussi aux 3 cours, mais il y a un pour lequel je me suis planté. Ben, évidemment, quand je me suis planté, je vous dis ouvertement, évidemment, comme j'avais cette honte d'avoir échoué au cours, j'étais vraiment déçu de ma performance. Je me disais, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu échouer? Ben, lorsque j'ai partagé l'expérience avec certains de mes amis, certains de mes collègues, ben, il y en a beaucoup qui sont venus, qui m'ont dit, hey, écoute, je ne pense pas qu'ils vont te permettre de reprendre le cours que tu as échoué. Généralement, quand tu fais une maîtrise, si tu échoues un cours, c'est-à-dire que tu dois reprendre tout le programme de maîtrise. Et je me demandais vraiment comment j'allais le faire parce que je peux vous dire honnêtement, quand vous voyez les gens avoir une maîtrise, les gens avoir un doctorat, c'est pas facile. C'est du travail de fond qui y va. Ça, je peux vous le garantir.
Il n'y a personne qui peut me contredire en ça. Avoir une maîtrise, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est du boulot. Vous devez travailler, vous devez présenter autant de travail. Ce n'est pas facile. Et je vous dis, j'avais un professeur qui n'était pas aussi facile. C'était une dame, mais elle était très, très objective. Hein, donc, ce n'était pas facile. Alors, après avoir demandé à certains de mes amis, il y en a une qui m'a dit, écoute, il ne faut pas que tu te décourages. En fait, le fait que tu parles français et que l'anglais est une langue secondaire, c'est facile d'utiliser ça comme argument dans ta lettre de demande pour reprendre seulement ce cours. Et elle m'a encouragé, je me suis assis avec elle, on a préparé la lettre ensemble et on a soumis à l'université de Voth. Et évidemment, l'université de Voth a accepté ma demande de repasser ce cours sur base des arguments que j'ai donnés. Mais cette expérience m'a beaucoup appris parce que j'ai compris que dans la vie, l'échec est quelque chose que nous devons accepter dans le quotidien. Il n'existe pas de réussite sans qu'on puisse échouer. Donc, en passant par cette étape, ça m'a beaucoup appris de choses. Et dans la vie, il m'est arrivé d'échouer la plupart du temps. Je me rappelle même quand j'étais à l'école secondaire. C'est justement là, je crois, secondaire ou primaire, qu'on nous a tellement foutu dans la tête que échouer, c'était la chose la plus mauvaise et que tu étais en bon arrière parce que tu as échoué. Alors, je vous encourage à comprendre que l'échec, c'est quelque chose de normal. Il n'existe pas de réussite. Tout le monde que vous admirez, Elon Musk, Jeff Bezos, comment il s'appelle, Steve Jobs, notre billionnaire dans le continent africain, Monsieur Ali Dangote, toutes ces personnes ont échoué avant de réussir. Donc, il faudrait être confortable avec la notion de l'échec. Alors, comme nous parlons de l'échec, c'est parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous, déjà au mois de février, qui sont en train d'expérimenter l'échec, qui sont en train d'expérimenter beaucoup de challenges, mais je vous dis qu'il y a l'espoir. On n'est qu'au mois de février. Le fait que vous expérimentez ces échecs veut dire que vous faites quelque chose. Sinon, si vous n'échouez pas, ça dit que vous ne faites rien. Les gens qui n'échouent pas sont les gens qui ne foutent rien. Donc, vous êtes dans le bon. Alors, comment améliorer, comment être capable de surmonter l'échec? La première chose, c'est d'accepter le fait qu'on a échoué. Il ne faut pas se leurrer. Vous acceptez le fait que vous avez échoué. Parce qu'il faut que vous preniez responsabilité de cet échec. Vous n'allez pas commencer à blâmer les circonstances extérieures, les personnes. Non. J'ai toujours dit, la première personne qui est concernée, c'est vous. Prenez la responsabilité que cet échec me revient. Deuxième chose, en acceptant l'échec, vous acceptez aussi l'émotion qui vient avec ça. C'est vrai que vous allez être triste, c'est vrai que vous allez vous sentir vraiment mal à l'aise. Acceptez cette émotion et soyez capable de vous dire, bon, j'ai échoué, mais maintenant, je pense que ça a été une bonne leçon pour moi et je vais améliorer. Alors la deuxième étape, c'est investiguer les raisons pour lesquelles vous avez échoué. Parce que vous devez savoir qu'est-ce qui a emmené cet échec. Qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué? Donc, quelles sont les circonstances extérieures ou certaines autres circonstances, comme par exemple, vous n'êtes pas assez bien préparé, vous avez pris une mauvaise décision ou vous avez demandé des avis à des personnes qui ne devaient pas vous donner des avis, vous devez investiguer. Comme ça, à la troisième étape, vous allez apprendre les leçons que vous avez tirées de votre échec. Dans la troisième étape, on apprend, on essaie de réfléchir et on écrit. Si vous pourriez avoir un cahier, écrivez les leçons que vous avez apprises de cet échec. Et la quatrième étape, vous regardez votre plan que vous avez dressé cette année pour atteindre vos objectifs. Qu'est-ce qui doit être réajusté par rapport à l'échec que vous avez eu et les leçons que vous avez apprises. Alors, dès que vous faites ça, ça vous met déjà dans une position où vous êtes amené à réussir maintenant parce que vous avez retiré des leçons et vous connaissez la cause. Donc, le plan a été réajusté parce qu'un plan n'est pas censé être rigide. Un plan doit toujours être réévalué de temps en temps parce que les circonstances changent. Et la dernière étape, c'est de mettre en exécution le plan. Alors, vous devez mettre ce plan que vous avez réajusté en exécution pour pouvoir réaliser vos objectifs. Donc, en résumé, nous avons 5 étapes. Première étape, à reconnaître l'échec, prendre la responsabilité
et reconnaître les émotions qui viennent avec ça. Deuxième étape, c'est d'investiguer les raisons externes ou internes qui ont fait que vous avez échoué. La troisième étape, c'est se dire quelles sont les leçons que j'ai apprises de cet échec, les mettre sur papier, les écrire et les partager. Et la quatrième étape, c'est réajuster votre plan par rapport aux leçons que vous avez apprises de l'échec. Et la cinquième étape, c'est de mettre en exécution votre plan. Donc, l'échec ne devrait pas être quelque chose qui vous met mal à l'aise. Ça ne devrait pas être quelque chose qui vous rend anxieux ou que vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur. L'échec fait partie de la vie. Et l'échec, en fait, c'est ça la clé de la réussite et la clé du progrès. Il n'existe aucune société dans le monde, aucune organisation qui n'échoue pas. J'ai donné l'exemple dans ma vidéo en anglais, j'ai dit toutes les compagnies ont des laboratoires. Mais pourquoi les laboratoires sont là? C'est pour tester, pour vérifier si ça va marcher. Et quand on teste, parfois, on échoue. Donc c'est tout à fait normal. Donc toute cette mauvaise connotation qu'on nous a donnée quand on grandissait n'était pas bonne. Aujourd'hui, les gens qui réussissent sont des gens qui sont toujours disposés à accepter que l'échec fait partie de la vie. Donc j'espère que ces petits conseils que je vous donne vont vous aider dans votre approche de pouvoir réaliser vos objectifs. Je répète, pour ceux qui ont besoin d'aide, je sais que vous avez besoin d'aide. Vous voulez savoir comment vous allez atteindre vos objectifs cette année. Vous n'avez qu'à m'appeler, je suis un coach, c'est ça mon travail. Je vais vous aider dans la fixation des objectifs. Je vais vous aider dans le plan que vous devez mettre sur pied. Et je vais vous aider tout au long de l'année à avoir le bon mindset pour pouvoir réaliser vos objectifs. Donc vous pouvez m'appeler sur mon cellulaire qui est le 0027 71 473 55 08 ou vous pouvez m'envoyer un mail à didiermbayo@gmail.com. Merci et bon week-end.